Thibaut InShape. Putain, ces mecs-là, les gars, ça se voit que Thibaut InShape, il aime la politique quand même. Ça se voit quand même. Parlons politique, il fait des vidéos sur un peu des sujets de politique, même sociétaux et tout. Il tweet des choses sur la politique. Non, Thibaut InShape, il aime ça, ça se voit qu'il aime ça, il a envie de baigner dans ça. Direct dans le tas. On va Ça parler se voit, des ça se sujets voit. les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des... Il va manger dans ma gamelle, Dauphin. C'est vrai qu'il mange dans mon rinté, là. Hey, reste dans la muscu, s'il te plaît. Laisse ça, Doflamingo, au Daddy Eras et à je ne sais pas qui, là. Hey, Thibaut InShape, lâche ça. répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous Et vous même sur mon répondez stream dans les aussi, hein. commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 Des a été une Gaulois. grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est Ah devenu oui l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. Wesh, il a un CV, hein. Excusez-moi, les mecs, il a un CV, Thibaut InShape, hein. What the fuck. Ok. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Et plein d'autres trucs méga cool. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des raisons Aïe, ah. politiques. Est-ce que ça vous choque? Aïe, ah, les problèmes. Oh putain, il a même repris cet extrait qu'on avait regardé en stream, les mecs. Oh, les problèmes commencent, là. Cette histoire, voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu, je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo Ouais, Casalane, vous donner j'ai mon déjà vu, avis ouais. sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous D'ailleurs, les mecs, parenthèse, hein, pour ceux qui ont Twitter, Thibaut InShape, il avait attrapé la veste de quelqu'un parce que il y avait un mec en question qui avait dit « Ouais, mais Thibaut InShape, t'as 32 ans, c'est quand que tu as un enfant. Genre, c'est quand que tu fondes une famille et tout. » Il avait répondu au mec pour dire que sa femme, la femme de Thibaut InShape, elle est sportive aussi, elle est, je crois qu'elle est stérile. Elle est stérile, donc Thibaut InShape n'aura pas d'enfant et d'ailleurs, peut-être qu'il en veut même pas lui non plus. Et il y a plein de droitards pro-famille, etc. qui sont en mode « Mais Thibaut InShape, t'es un mec de droite, tu veux pas d'enfant, c'est contre nos valeurs, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. etc. Les mecs, il s'est fait attraper sa veste par les mecs de droite, d'extrême droite. Les mecs de son parti, c'est une dinguerie. Il y a même pas de respect pour sa femme, qui est malheureusement stérile. Genre, c'est pas de sa faute. Le mec, il va pas quitter sa femme parce qu'elle est stérile. On est où, là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors que la plupart sont puceaux, je te jure, gros, c'est n'importe quoi, genre. Je vous invite donc à être La pauvre, mais ouais, la pauvre, elle a pris cher, hein. Elle a pris cher indirectement. Putain, elle a rien demandé, miskin. d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage Juju de Fit Cat, forcer elle est à stérile, tous ouais. penser la même Elle est chose. stérile. Sinon, on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière Shape semaine You de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport.
Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, Faut que je la prenne par cœur, les mecs. voit en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas de débat. Un mec qui a aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a su... Voilà le problème de la gauche. Après, les mecs, c'est important parce que je sais que Antoine Léaumont, par exemple, il aimerait bien que la gauche se réapproprie le drapeau français. Parce que oui, le drapeau français, il est connoté très à droite, les mecs. On le sait tous dans le chat. Il n'y a pas de... C'est pas un gros mot de le dire. Mais je vois de plus en plus de mecs de gauche, de Twitter, qui mettent leur pseudo. À côté, ils mettent le drapeau français. Mais ce n'est pas forcément des fachos. C'est littéralement des mecs de gauche qui veulent se réapproprier le drapeau. Donc c'est aussi la position de Mélenchon, exactement, Frig. Ça a été un petit peu abandonné par ce dernier. Mais Antoine Léaumont, qui en avait fait un tweet l'année dernière... Il aimerait qu'on se réapproprie le drapeau français. Le drapeau français n'appartient pas à l'extrême droite, ni à la droite conservatrice. Elle appartient à tous les Français. Tous les Français, mon gars. suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait Le moment, il a raison, bah oui. Pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste. Attends, genre c'était une meuf. Moi, les mecs, et je sais que Thibaut InShape, il a été, on lui était tombé dessus par rapport au fait qu'il fasse une vidéo avec plein d'handicaps, etc. Des personnes qui ont un handicap. Moi, je trouve que ce genre de concept est super intéressant. Moi, je le dis, les gars, hein, je n'apprécie pas forcément Thibaut InShape parce que je suis pas un consommateur de son contenu, mais ce type de concept, franchement, grand respect. De donner la voix à des personnes qui ont des handicaps rares en France, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça incroyable. Vraiment. Et j'ai pas peur de le dire parce que c'est Thibaut InShape. Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? 1 heure? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc je m'appelle Mais Juliana, les mecs, j'ai 20. mais ça se soigne pas ça? En vrai de vrai, les mecs, en vrai de vrai, le bégaiement hardcore comme ça, genre la vie de ta mère, la science ne peut pas soigner ça? Vraiment? Mec, c'est une dinguerie quand même. C'est ouf. C'est lié au stress. Le bégaiement, c'est lié au stress. Ah oui? Attends, t'es sûr de ça? Donc là, quand il explique un truc, ah t'es un bâtard. Ah t'es un bâtard de me tomber dessus comme ça, wesh. Attends, abuse. 5 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil. Attends, quoi? Qu'est-ce que je viens de lire là? Attends, qu'est-ce que je viens de lire? Ils sont 11 dans ma tête. Troubles dissociatifs de l'identité. Elle a... Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, wesh? On est dans Split ou quoi? Non, faut pas que je me moque. Non, je suis pas là pour me moquer, les gars. Excusez-moi, c'est la rentrée, c'est mon premier stream. Pardon. Pardon. On rigole pas de ce genre de choses. C'est pas drôle, c'est pas drôle, wesh. Dissociatif de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous. Wesh, ils sont chez Nabil. 11 dans sa Il a tête une carrément, fille wesh. derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. Ah ça, je l'ai vu ça, je fais le ramadan. Franchement, cette vidéo, elle était stylée quand même. Le moment de partage, etc. Elle date cette vidéo quand même, hein. Non, c'est parti. Je jouais à Dofus à l'époque, je crois. Je crois que ça c'était récurrent, des étouffements à l'auto-noir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de Je deviens juif. Attends, mais le titre de la vidéo, je deviens prêtre. la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation, qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des Franchement, les gars, les commentaires. Franchement, je trouve ça... Ça, là, les commentaires sur Instagram, même sur Twitter. Théma commence à insulter les personnes. Le voile, je sais pas quoi.
C'est pas Halloween, y a aucun respect les mecs, y a aucun respect gros. Extrémiste. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Regarde. Je veux retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux y et a lourd. plus Et y a des aucune connards, modération je vais maintenant. m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Mais Thibaut InShape, les mecs, depuis qu'il avait montré pour qui il votait, genre Macron, il a voté macroniste. Genre, je le vois tellement en Macron parce qu'il fait le fameux en même temps macroniste qui mène la France là où elle est. Et ouais, c'est un macroniste conservateur en quelque sorte, Thibaut InShape. Hein. Il y a un peu de Le Pen en lui, slash beaucoup de macronistes, quoi. Genre, ça saute aux yeux. Genre là, il est en train de faire une compilation de tout ce qui est en même temps. Genre vraiment. Je suis né dans une famille catholique. Il est obligé pour son image. Bah, pour son image, mec, il aurait pu s'arrêter. En fait, il aurait pu s'arrêter au handicap. Il aurait pu uniquement parler des personnes qui ont un handicap en France. Mais le moment où il a commencé à faire la vidéo je deviens juif, je suis prêtre, je fais le ramadan, bah littéralement, il commence à avoir un pied dans la politique. Parce que vous savez que la religion et la politique, bon, vous savez que la frontière, c'est une feuille de papier, quoi. C'est très fin. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est vrai. J'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je Du macronisme, les mecs, hein. C'est du macronisme. Voilà, ça me choque pas. vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir Tu macronismes encore, les mecs. comme bon lui semble de son corps. Eh mais les mecs ils se mouillent de fou hein. Franchement le travail de Thibaut InShape par rapport à ça, je sais pas en fait, parce que c'est le premier youtubeur de France hein, mais je ne sais pas en fait si c'est la porte ouverte à d'autres créateurs de contenu qui vont commencer à devenir clivants de par leur position. Parce que là littéralement le mec il est en train de te dire que il est pour le mariage homosexuel, il est pour l'IVG gratuite pour toutes les femmes. Genre le mec il veut clarifier sa position pour éviter les malentendus, tout simplement, les mecs. Donc, je ne sais pas si t'auras demain un Domingo qui prendra la parole et faire la même chose. Je ne sais pas si demain, on aura, je sais pas, j'ai pris l'exemple de Domingo, mais un Zerator. Bon, je sais que le genre du grenier, parfois, il peut avoir des idées tranchées sur des questions politiques, mais peut-être que c'est une porte d'entrée à d'autres créateurs de contenu qui vont commencer à se mouiller, quoi, tout simplement, les mecs, à se mouiller. Tout pour les vues. En fait, les mecs, en fait, le raccourci de se dire qu'il associe cette vidéo pour les vues, parce qu'il se mouille sur des sujets politiques, j'ai pas envie qu'on tombe dans ce piège-là. Moi, je pense que ça renforce tout simplement l'idée d'avoir un créateur de contenu authentique et transparent. Genre, littéralement, la transparence en tant que créateur de contenu, je pense que les viewers, ils aiment ça. Moi, par exemple, j'aimerais bien, je vous le dis en tant que consommateur de Twitch aussi, j'aimerais bien, par exemple, savoir ce que Zerator il pense de la politique française.
de ce que Domingo pareil, de ce que Antoine Daniel aussi. Bon, Antoine Daniel, j'ai à peu près mon idée de ce qu'il pense de ce qui se passe en France. Mais il y a plein de créateurs de contenu comme ça où j'aimerais bien qu'ils soient plus transparents. Squeezie pareil, par exemple, ou Inoxtag, ou Michou, ou peu importe quoi. Et je pense que en tant que viewer, c'est la base. La transparence, c'est la base. Donc me dire qu'il fait ça pour les vues, je pense qu'il faut pas tomber dans ce raccourci, les mecs. Honnêtement, tombons pas dans ce raccourci. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui Oula. souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée. Car Donc là, si ça te dérange pas, regarde mes anciens messages. Attends, je regarde vite fait. Donc là, t'en penses quoi de ma théorie parce qu'il a l'argent, la fame, le premier youtubeur, c'est clairement le pouvoir qu'il cherche maintenant. Attends. C'est pas anodin sa vidéo d'Oflor. Le projet de Thibaut Inchep, ministre des Sports en 2027, crois-moi, ça va arriver. Si en plus, comme dans la vidéo, il se lisse comme ça sur ses ambitions, c'est clairement pour attirer du monde et de l'engouement derrière ça. Thibaut Inchep, il a dit en début de vidéo qu'il a pas d'ambition politique, mais moi, j'y crois moyen. Je pense que Thibaut Inchep, il a des ambitions politiques et il aimerait entrer dans la politique, pas par la porte classique de la députation, par exemple, mais je pense qu'il va essayer de brûler des étapes. Je pense qu'il va essayer de faire un truc assez spécial qu'on a encore peut-être jamais vu en politique française classique. Mais je suis d'accord avec toi. Thibaut Inchep va rentrer en politique, mais d'une manière très différente de la voie classique. Je le pense. En mode Nicolas Hulot. Peut-être comme Nicolas Hulot, les mecs. Peut-être comme Nicolas Hulot, oui. Peut-être. les capacités d'accueil de Après, ministre, faut pas pousser les mecs. Cynthia, elle a raison. Ministre, faut doser. Il y a d'autres manières de partager la politique, sa vision de la France, sa vision de la progression, etc. Genre. Comment la France pourrait progresser sur certains sujets, pardon. La France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain. Je sais, Joker, je sais. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens ou la discrimination dans leur pays respectif. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Ouais, je le chat. C'est mon toit de gratter les fesses. Elle est posée. Elle ronronne. Ouais, le petit chat. Je fais une vidéo importante, mon chat, là. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et le truc de l'insécurité et tout. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose... Quand je vous dis tout à l'heure, les mecs, que l'immigration, ça va être un sujet qu'on ne pourra pas esquiver en tant que bon gauche, hein, en tant que bon gaucho, les mecs. Après, moi, j'ai pas envie de me dire que la vidéo, elle est naze, parce qu'au final, ce que Thibaut Inchep, il est en train de partager, c'est un peu ce que moi... je partage mes idées politiques. Daniera, c'est pareil. Et il y a d'autres streamers comme par exemple Emma qui le fait très bien. Il y a aussi Clément Viktorovitch et tout. En fait, ce qui fait Thibaut Inchep, c'est simplement stimuler le débat et l'engagement. Hein. Moi, je trouve ça intéressant de stimuler le débat. Genre, le mec, il te partage les opinions politiques, il te partage son vécu, et ça suscite naturellement des discussions. Regarde, dans mon chat, ça défile. Dans le chat, ça défile et tout, et je trouve que l'exercice est cool. Et puis les mecs, je suis désolé. C'est pas parce que c'est Thibaut Inchep que, vas-y, on va lui cracher dessus parce qu'il veut stimuler le débat. Non, je trouve que c'est intéressant de le faire. D'ailleurs, je crois que Dany et Raz, ils ont fait un sujet sur ça, et j'aimerais bien écouter le replay de mon côté, hein, pas en stream, hein, pour savoir ce qu'ils en pensent de cet exercice-là. Parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui partagent des idées tranchées sur des questions de société, et je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien, perso. Vous aussi la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ah, ils ont dit comme moi, Dauphin en gros. Ok. Ils ont à peu près dit comme moi. Ok. Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté
Pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré. Ah mais le mec il veut aucune drogue, mais attends, je vais pas augmenter le son. Il veut aucune drogue, mais l'alcool tout va bien. Les gars, j'ai vu que le sujet il est revenu souvent sur est-ce que l'alcool est peut-être considéré comme une drogue et tout, mais si vous savez à quel point l'alcool c'est tellement mauvais. L'alcool c'est tellement mauvais pour le foie et pour d'autres organes du corps, pour l'addiction, la dépendance et tout ce qui en passe, c'est tellement de la merde l'alcool. Ça fait un moment que j'ai pas bu d'alcool moi. Ça fait un moment. Buvez de l'alcool parce que ça reste quand même bon avec modération, mais franchement ouais c'est une drogue, wesh, c'est une drogue. Ça, vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite, vous aussi, à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Les gars, attention, les transphobes, c'est permaban de mon chat. Hein. Là, j'ai débanni toutes les personnes de mon chat pour le premier stream de l'année. Tous les transphobes, niquez vos mères sur mon stream. Voilà, je le dis, les gars, niquez vos mères. Voilà, je le dis. Dès que je vois un message de merde, c'est permaban, voilà. Donc, il le considère comme un problème. C'est pas... Alors, les gars, lui tombez pas dessus parce que les termes comme ça, pour ne pas froisser, pour ne pas déranger les trans, voilà, je le dis comme ça. Faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de pincettes. Hein. Thibaut InShape, on le connaît, il prend pas de pincettes quand il parle de sujets comme ça. Voilà, c'est du Thibaut InShape, quoi. Tranquille. Le premier réflexe de Thibaut InShape, c'est de psychiatriser. Les gars, mais les mecs, c'est Thibaut InShape, vous croyez quoi? Les gars, vous croyez quoi? Vous pensez que Thibaut InShape, il va prendre des pincettes en utilisant des mots un peu édulcorés pour ne pas froisser les trans? Mais évidemment que non, les mecs, c'est Thibaut InShape, ma gueule. Rien à foutre de ta dépression, exactement, mon gars. Allez, toi, t'es pas un ban de mon stream, nique ta mère. Il a dit, je suis transphobe et je suis fier. Voici la toute première personne qui est ban cette année, les gars, félicitations. Moi, j'applaudis. Voilà, j'applaudis. C'est le premier, les mecs, il s'appelle Bueno Spirituel. C'est le premier et tu seras déban le 1er janvier 2026. Nique ta mère, voilà. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy. Voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la... Voilà pourquoi t'es aussi sensible à la cause trans. Bah les mecs, je suis juste un être humain, il y a des personnes qui souffrent dans leur peau, qui sont discriminées parce que pour leur image, etc. Donc c'est normal d'être sensible à la cause. Enfin, c'est humain. Il y a rien de... Je sais pas. Il y a rien les mecs. T'as l'odeur de la question. Et moi ça me paraît normal, c'est de l'empathie, voilà exactement. Les trans ils prennent trop cher les gens. Et puis les gars, mettez-vous à leur place. Et même mettez-vous à ma place qui a subi... Enfin, les noirs, je vais pas dire moi personnellement dans mon histoire personnelle, mais de manière générale, les noirs qui sont aussi minoritaires en France subissent de la discrimination et du racisme. Mettez-vous à la place des minorités. Je ne sais pas si c'est un blanc qui me demande ça, qui pose la question. Je ne dis pas que les blancs n'ont pas d'empathie. Je dis simplement que, les gars, c'est humain, genre, c'est humain. Les mecs, c'est juste humain, frère. Pas normal, gros. Il y en a, ils se suicident, ma gueule.
Il y en a, ils sont virés de chez eux, etc. C'est normal d'être sensible. La convergence des luttes. Le mec qui part en couille. La France, et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il ne faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de... What? Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, il a parlé de payer des impôts pour les redistribuer aux plus démunis, mais il parle des plus démunis en mode inceste, harcèlement. Moi, je m'attendais à des plus démunis en mode ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, genre. Je m'attendais pas à un raccourci aussi... wesh, attends, mais what? Moi, je pensais qu'il allait rester dans la situation économique, mais il nous parle d'autre chose, là. What the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? S'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie. Car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront... Mais tu vois, ça, c'est débile, ça. Là, c'est la théorie du ruissellement. On a vu pendant le Covid jusqu'à aujourd'hui... Mais c'est Thibaut InShape, on a vu que le ruissellement ne marche pas. Ça, c'est du pur Macron, les mecs. C'est du pur Macron. On l'a vu que ça n'a pas marché, le ruissellement, enculé. Non, pas enculé. On n'insulte pas Thibaut InShape quand même. On a vu que ça marche pas. Pourquoi t'y crois encore? Il y a des bénéfices records de la part du CAC 40. Et les mecs, c'est les plus riches qui se sont bien enrichis. Mais les gars, on a ramassé des miettes. Et encore, je suis gentil, les mecs. Hein, des miettes. Non, là, Thibaut InShape, il est délu, là. Il est délu. Donc là, il y croit parce qu'il est riche. Eh ben putain, mon gars, il se met un doigt dans l'œil là. Hein. Pour aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai créé mon entreprise, j'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts, impôts qui va être redistribués pour aider les plus démunis. À travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut... Ouais, il est caricatural. Alors, après, les mecs, faut faire attention quand même parce que c'est là où... Vas-y, je vais pas lui jeter la pierre, les mecs, parce que c'est un manque de connaissances politiques et moi-même, je n'ai pas aussi ces connaissances politiques. Mais oui, c'est de la caricature, les gars. Hein. C'est de la caricature. Son point de vue sur la mondialisation, sur l'entreprise, sur la méritocratie, sur la réussite, sur le fait qu'il emploie des personnes. On sait même pas ils sont payés combien, etc. Mec, oui, c'est de la caricature. C'est très Thibaut InShape, quoi. Il va pas dans le fond du problème. C'est des discours... Je vais pas dire enfantin, parce que je suis pas un enculé non plus, mais c'est des discours très scolaires. Voilà, c'est très scolaire. Voilà. Il faut garder une sorte de préférence nationale, en aidant par exemple en priorité les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante, surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter, à part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions
et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par exemple de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important. Ah, foreshadowing, hein, petit foreshadowing les mecs, attention. Comme ça qu'on se remet en attention. question et qu'on avance. C'est en confrontant ses idées avec celles des autres qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Bon, Thibaut InShape quoi. Ok.